On va corriger l'exercice numéro 8 de la série. Dans l'exercice, on nous dit, on va relire ça ensemble. On nous dit, un treillis de rayon R est actionné à l'aide d'une manivelle de longueur L. On exerce une force F perpendiculaire à la manivelle afin de faire monter une charge de masse M. Le poids du treillis de la manivelle et de la corde sont négligeables, ainsi que les forces de frottement. Calculer la valeur de F pour que la charge effectue un mouvement rectiligne uniforme. Voilà, le schéma est là devant nous. Donc, le schéma du montage, c'est là. On va maintenant essayer de déterminer la force F. Déterminons la force F. La force F, c'est la force exercée par l'ouvrier sur la manivelle pour faire tourner le treillis. Alors, système, on choisit le système. Treillis, c'est le système sur lequel s'applique la force. Le référentiel, c'est terrestre supposé galiléen. Le bilan des forces qui s'appliquent sur le treillis, il y a la force de la manivelle sur la manivelle, il y a la tension T du fil, il y a la réaction de l'axe delta. Le poids du treillis, le texte dit que c'est négligeable, donc on ne le met pas. Le solide doit monter à une vitesse constante. Donc, on va appliquer le principe de l'inertie. Quand la vitesse est constante, c'est comme si le solide était en équilibre, la somme des forces est égale au vecteur nul. La somme des moments aussi est égale à 0. Mais là, ici, on va dire principe de l'inertie parce qu'il n'y a pas équilibre, il y a mouvement. Principe de l'inertie. Principe de l'inertie. Somme des moments des forces appliquées égale 0. Les forces appliquées, ils sont là, ce sont les trois là qu'on vient de citer plus haut. Donc ici, on aura le moment de la force F plus le moment de la tension T du fil plus le moment de la réaction de l'axe égale 0. Or, la réaction de l'axe passe par l'axe. Donc, son moment est nul. On a appris ça en seconde. Toute force qui rencontre l'axe n'a pas de moment. Il va me rester seulement le moment de F plus le moment de T égale 0. Or, le moment de F, pour avoir le moment de F et de T, on va d'abord choisir le sens de rotation. Considérons que le sens de rotation, c'est vers le bas comme ça, sens positif. Le choix, je répète que c'est arbitraire. C'est à l'élève de choisir son sens et de faire appliquer à ses forces le sens choisi arbitrairement. Donc, si nous avons ici comme sens de rotation vers le bas, le moment de F, donc il est compté positivement. C'est F multiplié par L. Le moment de T, il est compté négativement car c'est opposé. La tension T a tendance à tirer le système vers le sens opposé au sens choisi arbitrairement. Donc, d'où le signe moins. Moins T, son intensité, fois son bras de levier, c'est R. Voici le bras de levier, n'est-ce pas, de la tension T. C'est le rayon R, n'est-ce pas, de l'axe, c'est le rayon R du système. Donc, la somme est égale à 0. Alors, somme des forces égale 0. Donc, on aura ici F multiplié par L égale T multiplié par R. Et après, maintenant, on tire F égale à T multiplié par R sur L. Avec T, point d'interrogation, on ne connaît pas. Donc, on va aller dans le système charge, la masse, pour déterminer là-bas la tension T, car c'est le même fil tendu. La tension sur la masse
a la même intensité que la tension sur le treillis. Et à partir de cette tension-là, maintenant, on revient pour déterminer la valeur de la force F exercée par l'ouvrier sur la manivelle. Donc, c'est comme ça qu'on doit faire. Donc, ici, on a la force F qui est égale à T multiplié par R sur L. Avec T, comme je viens de le dire, ici, c'est l'inconnu. Donc, T, on ne connaît pas sa valeur. Maintenant, on va aller ici à la recherche de T. On écrit déterminons l'intensité de T. Déterminons T. Pour cela, on va choisir l'autre système. Système. Cette fois-ci, le système, c'est la charge, n'est-ce pas? Charge ou masse. Donc, système charge de masse M. Référentiel terrestre supposé Galilée. Le bilan des forces sur la charge. Il y a son poids P, le poids de la charge, et la tension T' du fil. On va noter ça T' pour un peu différencier avec l'autre tension. Alors, je vais essayer de représenter les forces sur la charge. Le poids P, il est là, vertical, dirigé vers le bas. Ce qu'on appelle ici la tension T', c'est là. Donc, voici la tension T'. Donc, c'est là, dirigé vers le haut. Et c'est le point de tâche, c'est le point de contact avec la charge. Donc, nous avons P et T'. Principe de l'inertie. Principe de l'inertie. Pour ne pas dire condition d'équilibre, car ici, le système n'est pas en équilibre, mais il se déplace à vitesse constante d'après le texte. Donc ici, le système charge ne tourne pas, mais ça monte ou ça descend. Autrement dit, c'est un mouvement de translation. C'est le système T qui tourne avec le fil en rouge, la tension T en rouge. Mais la tension T en vert, le système où il est attaché, il se déplace en translation rectiligne. Donc là, on va dire somme des forces appliquées sur la masse égale au vecteur nul. Les forces appliquées sur la masse sont le poids P de la charge, n'est-ce pas, et la tension T'. Il n'y a que ces deux-là, donc leur somme, ça me fait 0 vecteur. Après, on va projeter sur l'axe, si vous voulez, vertical, Z', Z, Y, ça dépend de toi. Maintenant, si vous choisissez un axe orienté vers le haut, l'axe vertical orienté vers le haut, la tension T suit le sens de l'axe. Donc là, je mets ici T'. Donc, la tension T' suit le sens de l'axe, c'est positif. Le poids s'oppose à l'axe, c'est négatif. Donc, on met moins P plus T' égale à 0. Ceci étant, on aura P égale à T'. On peut même écrire directement P égale T', car on avait tous appris en classe de 3e qu'un système en équilibre soumis uniquement à l'action de deux forces, ces forces sont directement opposées. Si vous vous rappelez bien de votre cours en 3e, c'était ça. Ces forces sont directement opposées. Autrement dit, ces forces ont la même direction, la même intensité, mais sont de sens contraire. C'est le cas du poids P écrit en vert ici et la tension T écrit en rouge. Donc voilà maintenant ce qui se passe dans cette partie. Voilà, donc nous avons ici la tension T plus le poids P égale à 0. Plutôt T égale à P. Donc ici égale à M fois G. T, P égale à M fois G. Or, pour le même fil tendu, T' égale à T. Donc T aussi égale M fois G. Ainsi, on peut revenir dans l'expression de la force F exercée par l'ouvrier sur la manivelle et écrire que la tension T, c'est la masse de la charge multipliée par G, qu'on multiplie par R et qu'on divise par L. Voilà ce que nous avons ici comme expression littérale de la force F.
La masse M, c'est dans l'énoncé, c'est 50 kg. Donc ici, on aura 50. L'intensité de pesanteur, 9,81. Le rayon R, 0,1. Et la longueur L, 0,5. Donc, si vous faites les calculs, vous aurez la force F, vous pouvez reprendre les calculs et vérifier, égale à 98,1 newton. C'est ça le résultat de la force F, autrement dit la réponse à la première question. Si on résume, c'est comme l'exercice numéro 2 de la même série. Sauf que le 2, on avait posé la main sur la charge, il y avait des cosinus sinus qui intervenaient. Ici, nous avons deux systèmes couplés. Un système en rotation, c'est le trait. Et un autre système en translation, c'est la charge. Les deux sont reliés par un fil. Le fil, il est là. Donc, voici le fil où il y a les deux tensions. Donc, le fil, c'est ça. Alors, si on me demande de calculer une force dans un système couplé, je choisis la partie du système qui est reliée directement à la force. Ici, c'est le trait, car la force s'applique sur la manivelle et la manivelle, c'est sur le trait. On fait le système, condition d'équilibre, on fait l'étude physique de ce système-là, trait. Et là, maintenant, on est ici à ce niveau-là de F égale à T fois R sur L. On est un peu bloqué par la formule T fois R sur L. Qu'est-ce que l'élève doit faire? Si on est à T fois R sur L, T c'est inconnu, donc on va maintenant laisser ce système-là passer dans l'autre système qui est la charge. Dans ce système, on aura une nouvelle tension qu'on appelle T' qui quitte la masse et qui est orientée vers le fil, n'est-ce pas, qui s'oppose avec l'autre tension. Mais il faut savoir que cette opposition-là, c'est uniquement en termes de vecteurs, mais en intensité, ils sont égales. Les deux ont la même intensité. Donc, c'est pourquoi ici, après avoir trouvé la tension T' dans le nouveau système, dans le système charge, je reviens pour dire que cette tension T' est égale à la tension T qui s'applique sur le trait et par conséquent, ça me permettra de calculer l'intensité de la force F qui s'exerce sur la manivelle. Voilà, donc on passe à la deuxième question qui est de calculer le travail effectué par les forces qui s'exercent sur la manivelle si sur le trait, si le nombre de tours est égal à 10 tours. Donc on peut enlever ça. Deuxième question, si on lit, il dit quel est le travail effectué par la force F? Oui, c'est la force F dont il demande. Quand la manivelle effectue 10 tours, le travail de la force F. Le travail de F. Si N, c'est le nombre de tours, égale 10. Si la manivelle effectue 10 tours. C'est une force en mouvement de rotation. Donc, travail de la force F égale moment de la force multiplié par l'angle décrit. Un mouvement, un solide en mouvement de rotation. S'il y a une force qui lui est appliquée, cette force, son travail se calcule comme suit. Avec ici, moment de la force F égale à F multiplié par longueur de la manivelle. Ça, on connaît. Mais notre problème, c'est l'angle θ. Et pour l'instant, l'angle θ, c'est inconnu. Si on vous donne le nombre de tours ou la vitesse angulaire, c'est à vous de chercher l'angle θ. Mais la détermination de θ, c'est facile. Il faut juste comprendre que un tour pour un cercle, un tour sur un trait, ça correspond à l'angle plein, l'angle d'un cercle. Et un tour, l'angle plein, c'est 360 degrés ou bien 2π en radian. Ici, on travaille avec radian dans cette formule-là, moment fois l'angle décrit. Donc, un tour correspond à 2π en radian. Donc, moi, j'ai ici 10 tours, selon le texte. Donc, 10 tours, ça donne quel angle? C'est l'inconnu. Donc, θ égale à 1, 10 fois 2π sur 1. Donc, ça donne ici 10 fois 2π et ça donne 20π.
Voilà l'angle décrit en radian. Encore une fois, c'est en radian. Donc, quand j'ai θ, avec cette simple règle de 3, un tour 2π, ça, tout élève doit savoir ça, qu'un tour, ça correspond à 2π. Quand c'est en termes de longueur, un tour donne 2π fois rayon. Quand c'est en termes d'angle, un tour donne 2π radian. Maintenant, ainsi, on va avoir le moment de la force F qui était égal à F fois L fois l'angle décrit. Donc, on aura F fois L multiplié par 20 pi. Et puis, dans les calculatrices, il y a pi, ou bien vous prenez la valeur approchée 3,14. La force F, on vient de calculer 98,1. La longueur de la manivelle 0,5 fois 20 fois pi. Donc, d'après calcul, on a ici pas le moment, c'est le travail. Excusez-moi, le travail de la force F. On a ici le travail W de la force F est égal à 3081,9 joules. Ça, c'est la réponse à la deuxième question. La troisième question. Il nous demande dans cette question de déterminer la hauteur H. La troisième question, déterminer la hauteur H de la montée lorsque le système fait, n'est-ce pas, un déplacement de 10 tours, une rotation de 10 tours. La hauteur H. Bon, les questions sont un peu différentes aussi entre l'exercice 2 et l'exercice 10. La hauteur H, si le système effectue, n'est-ce pas, 10 tours en mouvement. Alors, il faut comprendre que chaque tour, c'est le périmètre d'un cercle. En réalité, si je reprends un peu le système ici, et je change de couleur pour dessiner le fil, par exemple. Voici le fil. On va mettre ça en vert pour mieux comprendre. Ça, c'est la masse. Si vous faites tourner le trait, que se passe-t-il? Ce fil-là en vert, ça va s'enrouler sur le tambour du trait jusqu'à ce que la masse monte jusqu'ici. Voilà. Et donc, le fil, maintenant, il n'y a plus là en bas. Parce que le fil, maintenant, c'est totalement enroulé sur le trait. Chaque enroulement sur le tambour, c'est une longueur du fil. Et cette longueur du fil-là correspond à la montée de la masse. Parce que la masse monte, n'est-ce pas, et remplace le fil qui s'enroule. Or, chaque enroulement sur le trait, ça correspond à un périmètre de cercle. Parce que le périmètre de cercle, donc, c'est égal à 2π fois rayon. Donc, la compréhension, c'est à ce niveau. On va dire que la hauteur de la montée de la masse correspond à la longueur du fil, n'est-ce pas, qui se déplace et qui s'enroule sur le tambour du trait. Or, cette longueur de fil qui s'enroule sur le tambour du trait, c'est égal à la hauteur de l'objet qui se déplace, c'est aussi égal au périmètre du trait multiplié par le nombre de fois que le fil s'enroule. Je reprends. Voici le trait. Donc, le fil s'enroule. Premier enroulement, ensuite, deuxième enroulement, ensuite, troisième enroulement, jusqu'à ce que la masse, n'est-ce pas, monte totalement. Donc, jusqu'à ce que le fil est épuisé. Donc, ça s'enroule sur le trait. Je change un peu de couleur ici en haut. Voici le trait à l'intérieur, n'est-ce pas? On fait tourner le trait avec la manivelle, le fil s'enroule. Et chaque enroulement, c'est un périmètre de cercle, n'est-ce pas? Or, pour un périmètre, c'est égal à 2π multiplié par le rayon. Autrement dit, diamètre, n'est-ce pas, fois pi. Parce que 2 fois le rayon, c'est le diamètre. Maintenant, comme le fil s'est enroulé 10 fois, autrement dit, il y a 10 périmètres, donc la hauteur H égale à 10 fois le périmètre, donc égale à 10 multiplié par 2πr, parce qu'un périmètre c'est 2πr. Je récapitule. Si on vous donne une masse qui est attachée à un fil et que le fil est attaché aussi à un trait qui tourne, n'est-ce pas? Si on vous demande de trouver la hauteur de la montée de la masse, vous dites cette hauteur de la montée de la masse
correspond à la longueur du fil qui s'enroule sur le trait. Or, cette longueur du fil qui s'enroule sur le trait, c'est égal au nombre de tours fois périmètre du cercle, n'est-ce pas, de tambour du trait. C'est comme ça on fait pour déterminer ici la hauteur de la montée H de la masse. Donc, si je calcule ici, j'aurai H égale à 10 multiplié par 2pi, donc c'est 20pi multiplié par le rayon du cercle. Le rayon, c'est égal à 0,1. Donc, ça me fait égal à 2pi. Donc, la hauteur H, allez-y calculer. Là, ici, la hauteur H égale à 6,28. Donc, la difficulté, c'était de comprendre que la montée de la masse, n'est-ce pas, se fait avec le déplacement du fil qui s'enroule sur le trait. Donc, la longueur du fil qui s'enroule sur le trait est exactement égale à la longueur de la masse qui monte, n'est-ce pas? Et donc, autrement dit, à la hauteur de montée de la masse. Donc, calculez la longueur du fil qui s'enroule, vous donnerez la hauteur de montée de la masse. Or, cette longueur de fil qui s'enroule, c'est égal au nombre d'enroulements fois la longueur d'un enroulement. La longueur d'un enroulement, c'est le périmètre du cercle, c'est 2pi fois le rayon. D'après calcul, on a 6,28. Question 4, continuez. Dans cette question, on me demande de calculer le moment du couple moteur. Et avant cela, le texte dit, à la question 4 d'abord, avant 4.1, il dit, la manivelle est remplacée par un moteur qui exerce sur le trait un couple de moments constants. Maintenant, on enlève la manivelle. Ce n'est plus une personne qui tire pour faire tourner la masse, mais on amène une machine. Autrement dit, un moteur qui tourne lui-même la masse pour faire, n'est-ce pas, pour laisser la personne se reposer, par exemple, on amène une machine qui tourne le trait. Et la machine exerce une force, un couple de forces, n'est-ce pas, qui a le même travail, selon le texte, que la personne. D'accord? Le couple moteur fournit un travail de moment, fournit un travail égal à celui de la force, n'est-ce pas, exercée par la personne lors de la relation précédente. Calculer le moment, donc ça c'est M' du couple moteur. Donc ici, il demande de calculer le moment du couple moteur. Le moment, appelons ça M' du couple moteur. Travail du couple moteur. On note comme ça, CM. Travail du couple moteur. Égal par formule moment du couple moteur multiplié par l'angle décrit. La règle dit le travail d'une force en mouvement de rotation, que ça soit couple moteur, que ça soit force quelconque, c'est égal au moment de la force fois l'angle décrit. Mais le moment ici, on appelle ça M'. Donc, ici, le moment M' du couple moteur égale travail du couple moteur divisé par l'angle décrit. Or, selon le texte, le travail du couple moteur est identique au travail de la force, est identique, ça c'est le texte qui le dit, au travail de la force F. Donc, qui connaît le travail de la force F va aussi connaître le travail du couple moteur. Or, le travail de la force F, on avait trouvé 3081,9, si je ne me trompe pas. C'était 3081,9. Et donc, ici, le moment M' du couple moteur égale 3081,9, qui est le travail de la force F, divisé par l'angle décrit. L'angle décrit, on avait déjà calculé ça, c'était 10pi, c'était 20pi. Voilà l'angle décrit pour les 10 tours. Et là, maintenant, on trouve le moment du couple moteur. Donc d'après calcul, on a ici moment du couple moteur égale 484,103 Nm. 4.2, dernière question. 4.2,
On demande de calculer la puissance du couple moteur. La puissance du couple moteur. Donc, puissance du couple moteur égale moment M' du couple moteur multiplié par moment M' du couple moteur multiplié par la vitesse angulaire, par oméga. C'est ça la puissance du couple moteur. Alors, la vitesse angulaire, le texte ne donne pas la vitesse angulaire, ou bien on va essayer de voir quelle est la vitesse angulaire. On va ici maintenant avec. On va regarder le texte pour voir s'il a donné la vitesse angulaire ou pas. Voilà, donc il dit vitesse angulaire, c'est 1 tour par seconde. La vitesse angulaire de rotation du trait est constante, est égale à 1 tour par seconde. Mais vitesse angulaire, c'est pas l'unité, c'est pas tour par seconde. Donc, si on donne ça en tour par seconde, il faut avoir ça en radian par seconde. On va ici or oméga, suivez ici comment on fait, égale 1 tour par seconde. 1 tour, c'est 2 pi. Donc, ici égale à 2 pi radian. 1 tour, c'est 2 pi radian. Donc, oméga égale à 2 pi radian par seconde. On convertit de tour en radian. Et tour en radian, c'est 2 pi. Si on avait 5 tours, on aurait dû avoir 5 fois 2 pi, car chaque tour, c'est 2 pi en radian. Donc, 10 tours, 10 fois 2 pi radian. 14 tours, 14 fois 2 pi radian par seconde, etc. Ainsi, la puissance du couple moteur, n'est-ce pas, est égale au moment du couple moteur. Le moment du couple moteur, on vient de calculer le résultat, donc c'est 484. C'est 484,103 multiplié par oméga, ça donne 2 pi. Multiplié par 2 pi. Allez-y, calculer. Le résultat, c'est 3041,71 watts. Voilà la puissance du couple moteur. Et c'est ce qui met fin à l'exercice numéro 10 de la série.